Oula, non, je pense que je vais garder cette info pour moi. Bonjour, je m'appelle Camille Cerise et je suis HR Payroll Officer chez Odoo. Je passe 835 fiches de paye par mois. Bonjour à tous, je m'appelle Marvin Diaye, j'ai 24 ans, je suis CEO et fondateur de société Freshio. Du coup, j'ai dû à mon avis recruter depuis le début de mon aventure 150 personnes. Salut tout le monde, moi c'est Benedetta Giannini, HR Manager chez Winamp. J'ai recruté environ 50 personnes. Donc bonjour à tous, donc moi je m'appelle Simon, donc je suis le Head of People et Culture chez l'Empire. L'Empire qui est tout simplement la maison mère sous laquelle il y a l'Emlist. Et donc depuis 5 mois, on a recruté 17 personnes exactement. Ok. Oula, non, je pense que je vais garder cette info pour moi. Mais je gagne bien ma vie. Assez pour être heureuse dans ma vie actuelle. Oh, 2500 € brut. Je gagne 60 000 € bruts hors bonus. Alors je sais pas si c'est belge, mais c'est très français, hein, on le dit toujours, mais je pense que c'est juste, à force de le dire, que c'est rentré dans la culture française, mais j'ai assez peu de problèmes avec le fait de partager mon salaire. C'est très mal vu le fait de gagner de l'argent en Belgique parce que je pense que les gens ont l'impression de se faire arnaquer. Mais grosso modo, je pense juste que c'est dans les mentalités. Les gens n'aiment pas que tu gagnes de l'argent. Je pense qu'un bon salaire, ça dépend toujours de tes charges en fait. À partir de 2000 € net, tu peux vivre correctement. Qu'il y ait une certaine reconnaissance en fait pour le travail accompli, pour le travail qu'on fournit. Et donc je pense que c'est quelque chose qui est très subjectif. Tu vois, par exemple, avec mon salaire aujourd'hui, je vis très bien. Je me pose jamais de questions en fait par rapport à l'argent. Moi, je dirais que le bon salaire, à titre personnel pour moi en tout cas, c'est le salaire qui fait que je me pose pas de questions dans mon quotidien. Allez, je pense que c'est pas que le salaire déjà, c'est un peu le package qui s'adapte aux vrais besoins de la personne. C'est-à-dire que pouvoir s'adapter à la personne et à ses envies et pouvoir rester cohérent avec son niveau d'expérience aussi. Alors on a un benchmark, donc on s'adapte au marché de l'emploi quoi. Et donc en fait chez Odoo, on a ce qu'on appelle un configurateur de salaire. Pour un même poste, chacun va gagner un salaire brut différent puisqu'on aura choisi des avantages à la carte en fonction de ce qu'on avait besoin. On a un système, comme je disais, hyper méritocratique où tout le monde commence en fait à 2000-2500 € brut. Au bout de 3 mois, on fait un bilan et en fait, j'ai une manière assez particulière de faire les salaires. Je demande à quelqu'un combien tu as besoin pour vivre. Et en gros, là, la personne me répond en totale transparence et on essaye de s'aligner et tout le monde est dans la même fourchette de prix sur un delta de 100 à 300 €, tu vois. Ah bah, aujourd'hui, elle était malheureusement à 0 parce qu'ils n'étaient pas transparents, la grille salariale n'était pas partagée. Tu vois, parmi les 2 nouveaux principes qu'on veut mettre en place à partir du 21, c'est la transparence. Donc à partir de ce moment-là, tout le monde pourra avoir accès aux grilles salariales. Je dirais 4. En fait, on ne voit pas l'intérêt que tout le monde sache qui gagne quoi parce que en fait, c'est pas comparable vu qu'on a le configurateur de salaire et qu'il suffit qu'il y en ait un qui ait pris une Tesla et l'autre qui ait pris une Corsa. Ils vont pour la même fonction gagner des bruts qui sont totalement différents. Eh bien, c'est une petite partie, hein, certainement, mais je pense que c'est pas vraiment le gros, surtout pour le type de profil qu'on recherche, c'est rarement le gros driver. C'est peut-être plus la motivation première. Je pense que c'est une forme de reconnaissance, un bon salaire. Après, je pense que les gens ne vont plus se satisfaire que d'un bon salaire. Il faut leur offrir d'autres choses. Alors, en travaillant bien, en fait, chez Odoo, on a un système de grading en fonction des prestations des gens. Et donc, je pense qu'au mieux on travaille et au plus on performe entre guillemets dans notre travail, au plus c'est facile de négocier un meilleur salaire après. Si on veut, il faut négocier à l'embauche. Je pense que la bonne attitude à faire, c'est quand tu candidates, c'est de connaître sa valeur. En général, quand tu as déjà des expériences, tu sais combien tu as été payé. C'est de se baser un peu aussi sur ce qu'on a pu faire auparavant. Et quand tu es dans la boîte, dans mes expériences passées, je savais à partir de quel moment c'était naturel pour moi d'aller ouvrir la discussion. Moi, je pense que tu négocies pas à l'entrée, tu t'adaptes. Et en fait, après, ta valeur, en fait, elle va être perçue par rapport à tes collègues. Et un bon employeur, c'est quelqu'un qui va donc payer très bien les personnes qui apportent beaucoup de valeur dans sa boîte. Parce que rien de mieux pour un entrepreneur que quelqu'un qui fait super bien son job et que tu vas pouvoir payer pour faire ça. Ça dépend beaucoup de l'entreprise. Par exemple, si par exemple les augmentations se font toutes les années en janvier, du coup ça sert pas à grand chose de le faire avant. mais sinon, oui, le moment d'évaluation, surtout, je dis, si c'est une évaluation annuelle, si les objectifs sont atteints, c'est vraiment un bon moment de négocier éventuellement.